En ce moment, là, ça va pas, Monaco. Hein. Rien qui va, Rocher, rien qui va, Monaco. Hier, on avait beau avoir 10 000 occasions. Et comme d'habitude, on n'est pas tueur. On a toujours de la pitié. On n'est jamais sans pitié, quoi, dans cette équipe. Jamais. On peut avoir 10 000 occasions, mais on n'arrive pas à les mettre au fond des filets. Incroyable. Et entre Jardim, qui fait les compositions répétitives, en plus, il met toujours les mêmes joueurs, les mauvais. Par exemple, Sidibé, hein, toujours, à chaque match, sur son côté droit, ça passe comme le vagin d'Anissa Gate, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Monégasque, sortez-vous les doigts du cul, là, 5 minutes. C'est pas possible. Je vais faire une crise cardiaque si ça continue. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un gilet jaune. Non, je suis pas avec les gilets jaunes. Non, je vais pas manifester à Paris ou je ne sais pas où. Hein? J'ai mis ce gilet jaune pour dédicacer Sidibé. Pourquoi? Parce que ta place est sur le banc. Et tu dois enfiler ce gilet jaune. Enfin, on va dire que c'est un chasuble. Voilà. Il est bon en plus. Hein? Donc Jardim, si tu pouvais arrêter de l'aligner à tous les matchs. 5 minutes. Hein? Enfile-lui le chasuble. Parce que là, il y en a marre. Il y a Ronaël Pierre Gabriel, excusez-moi. J'ai du mal. Il y a Benjamin Henrich. Mais non, tu mets Sidibé. Donc, ta place, Sidibé, sur le banc. Voilà. Bah bonjour mes chers Monégascous, me demandez pas comment je vais là. Encore une fois, je suis énervé parce que ça fait 3 matchs d'affilée qu'on gagne pas. Alors le premier, c'était face à Caen, la reprise, on a perdu. Ensuite, le deuxième, match nul contre Guingamp. Et là, rebelote, on prend les mêmes, on recommence, match nul contre Reims. Et pourtant, deuxième mi-temps, ils n'avaient pas. Deuxième mi-temps, direz-moi, ils ont fait 0 tir. 0 tir. Pourtant, ils avaient bien commencé les Rémois. Mais là, c'est pas normal. Le but, c'est ici. Je vais détailler ça après, lors de la deuxième mi-temps. Là, c'est incroyable, un scandale. Et inventez pas des excuses du type ouais, c'est scripté. Non, non, on n'est pas à FIFA là. Là, on est dans la vraie vie là. Vous devez être tueur là. Bah, bref. Bon, bah, je vais dire la composition, je vais donner mon avis parce que là, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser passer ça. Composition, on reprend les mêmes, on recommence. Au goal, Subasic, à droite, Sidibé, au centre, Jemerson, Glick, à gauche, Balotouré, milieu, Adrien Silva, suivi de Fabregas, à droite, Gelson Martins, en 10, Golovin, à gauche, Ronny Lopez et en pointe, Jovetic. Sa première titulaire. Et ensuite, je vais vous dire les principaux absents. Reprise, Pellegrini et Nkoudou. Et choix de l'entraîneur, Endoram, Ronaël Pierre Gabriel, Radji, vainqueur, Silla. Donc voilà. Voilà, j'ai tout dit à propos de ça. La composition, bah pour moi, elle est catastrophique. Enfin, dans le secteur défensif. Pourquoi? Parce que Sidibé, c'est toujours pareil. Toujours ça passe. C'est open bar. Faut arrêter un petit peu 5 minutes. Gelson Martins, il est obligé de prendre sa place pour jouer défensivement, quoi. Limite, Gelson Martins, si c'est un joueur multifonction, il joue un coup à milieu droit, un coup latéral droit. Il va pas faire tout à ta place. Incroyable. Jardim. Il y a Ronaël Pierre Gabriel ou Benjamin Henrich, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis Jemerson, pareil, même chose, même tarif que Sidibé. Il y a Naldo, il est revenu. Mais lui aussi, à chaque match, ça passe comme dans le vagin d'Anissa Kate. Incroyable. C'est pas possible. Bon, allez, trêve de bavardage, on va parler de la première mi-temps. Qu'est-ce que j'en ai pensé? A été vraiment égalité, très équilibré. Parce que les deux côtés ont fait 10 tirs. Mais par contre, Monaco a fait plus de tirs. Cadrés, ils en ont fait un de plus que Reims. Reims, ils ont fait du... Excusez-moi. Reims ont fait 2 tirs cadrés. Et Monaco, 3. Excusez-moi. Jusqu'ici, pas de problème. Mais par contre, première mi-temps, les Rémois, ils ont été beaucoup plus dangereux en occasion. Parce qu'ils ont fait, par exemple, Mathieu Cafaro. Cafaro, il s'est beaucoup porté volontaire, mais il a fait des tirs très dangereux. Alors Cafaro, il a tiré, voilà, il a tiré. Subasic a été les chercher. Heureusement qu'il était là. Subasic, pour une fois, tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir quand tu mets du tien. Et ça fait plaisir à toute la population monégasque. Mais des fois, tu fais peur. Bon, on va recommencer. On va parler vite fait tout début. Reims avait commencé
dès l'entrée de jeu, voilà, attaquer. Mais ils ont su, les Monégasques ont stoppé. Donc, encore heureux. Et puis les Rémois, ouais, ils ont été vraiment très dangereux. Hein. Par contre, offensivement, c'était lourd. Rémi Audin a été parfait. Tristan Dingomé, ancien Monégasque, a été bon. Et puis Mathieu Cafaro, pour moi, c'était le meilleur de Reims. Après, il y avait le jeune Boulaïdia qui a été bon. Mais bon, il est encore jeune, voilà, il a fait des erreurs de jeunesse, bien évidemment. Et encore heureux qu'ils n'étaient pas assez tueurs. Parce que là, je pense, honnêtement, Mathieu Cafaro, il aurait mis le but. Bah là, pas sûr qu'on serait remonté, quoi. Pas sûr qu'on aurait remonté. Enfin, sauf s'ils avaient envie, sauf s'ils avaient récupéré l'instinct tueur. On aurait pu égaliser ou faire une victoire. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les Monégasques avaient des occasions, mais malheureusement, ça n'a pas été au bout. Ballo Touré qui a vraiment bien commencé. Franchement, il a bien commencé. Et pour une fois, le secteur gauche, il était connecté. Très bien connecté dans le sens où Ballo Touré a fait un bon match. Ronny Lopez a fait un bon match. Mais comme d'habitude, Ronny Lopez, il loupe tout. Alors, des fois, il veut trop en faire. Soit il veut trop tenter en dribble ou en frappe. Et du coup, bah, il pense pas à ses coéquipiers, ça c'est vraiment dommage. Mais quand il met vraiment du sien, c'est parfait. Voilà, il a fait un bon match. Bon, ça n'a pas été meilleur, certes. Mais voilà, il a été correct. Jovetic, pour son retour, il a fait un très beau match. Il a été, bah, il a su tirer, c'est porté volontaire, mais malheureusement, ça n'a pas été au fond des filets. Par exemple, Jovetic, le but était grand ouvert, mais heureusement ça a été contré. Parce que franchement, il aurait bien visé le but. Là, ça aurait fait le but. Ça aurait fait but, ça aurait fait 1-0. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Défensivement, ça a pris l'eau, comme d'habitude, comme j'ai dit en tout début. Sidibé et Jemerson. Ah là, mais non, c'est catastrophique là. Sidibé! Ah, Jemerson là, fausse. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Toujours pareil. Toujours pareil. Vous n'avez pas le droit. Toujours on se fait manger. Bon, heureusement qu'ils étaient inefficaces. Et puis Souba, quant à toi, t'as pas le droit de faire ça toi aussi. Le ballon, il était pas puissant rien. Il était juste dans les airs. Au lieu de la capter, tu dévies. Du coup, tu fais la passe à ton adversaire. Putain, excusez-moi. Et heureusement que Mathieu Cafaro avait le pied carré. Je sais plus si c'était Cafaro. Mais heureusement qu'il a tiré à côté parce que ça aurait fait but. Ça aurait fait but. Je t'aurais allumé, Souba. Je peux pas faire ça, Souba. Concentre-toi. Mais bon, t'as été incroyable. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et jusqu'à partir de la 15e ou 20e minute, malheureusement, Fabregas, il sort blessé. Et là, franchement... Non, c'est vraiment... Ok, je sais, vous allez me dire, oui, il a été blessé. Oui, rappelle-toi, il a été blessé. Ça, je suis conscient. Il a été blessé. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression de voir des Gourcuff. J'ai l'impression que dès que les joueurs vont à Monaco, c'est des Gourcuff. Ils se blessent en permanence. Là, c'est pas possible. Là, j'étais dégoûté que Fabregas était sorti. Mais bon, après, il a voulu sortir. Bon, il a bien fait. Parce que la semaine prochaine, on va au PSG. Et ça va être compliqué. J'ai pas envie de revoir Monaco se prendre une pétée comme l'année dernière. Donc voilà. J'étais dégoûté. Ensuite, on a su attaquer. Ça, en fait, tous les deux ont su attaquer. Mais tous les deux n'étaient pas tueurs. Donc c'était vraiment dommage. Là, c'était vraiment dommage. Ensuite, il y a eu des bugs combinaisons avec... c'était Jason Martins qui l'a donné à Golovin. Mais malheureusement, c'était pas dedans. Et d'ailleurs, Golovin, c'était le néant de l'équipe. C'est vraiment dommage. C'est dommage, hein, parce que franchement, quand il met du chien, il peut faire quelque chose. Non, pardon, c'était pas Golovin, c'était Jovetic au fait. Il a tiré du gauche, mais malheureusement, c'était pas cadré. Parce que là, franchement, il aurait pu le mettre. Donc voilà. Écoutez, la première mi-temps, j'ai pas grand chose à dire. La première mi-temps était vraiment parfaite, égalité. Mais Reims aurait pu marquer. Parce qu'ils étaient beaucoup plus dangereux dans les frappes. Monaco avait beau faire 3 tirs cadrés et Reims 2. Mais pour moi, Reims était beaucoup plus tueur. Dans le sens... Ah putain, ouais, j'attendais qu'il passe. Ils étaient plus tueurs. Parce que, comme j'ai dit, Mathieu Cafaro,
il a créé énormément de problèmes à Subasic. Et du coup, Subasic était obligé de chercher les ballons. Donc voilà, on va passer à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on était vraiment dominateur. On était vraiment dominateur. Limite, les Rémois, ils étaient stériles de ballon. Ils étaient stériles de tir. Et de tir cadré. Mais on n'était pas tueurs. On n'était pas tueurs. Les gars, vous n'avez pas le droit de faire ça. 16 tirs pour en mettre 0. Pour mettre 0 but. Et les Rémois qui font 0 tir. C'est pas possible, vous n'avez pas le droit. Mais c'est incroyable. Là, pour une fois, j'ai envie de rester calme. Vous voyez, j'ai envie de rester calme. Mais là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. On a eu 16 occasions, on n'a pas su les mettre. Mais incroyable, incroyable. Je sais pas, vous avez des pieds carrés dans les corners. On a des têtes carrées. J'ai oublié d'en parler. Les corners à la première mi-temps. Pardon. On avait 10 000 corners et on n'a pas su les mettre. Ça, faut retravailler à l'entraînement. Vous avez des têtes carrées et des pieds carrés. Deuxième mi-temps, c'était pareil. Les gars, incroyable. Pourtant, on a super bien joué. Mais sinon, il n'y a pas eu de fond de jeu. Il y a eu des moments énormément de ratés. C'est incroyable, vous n'avez pas le droit. Incroyable, incroyable. Golovin, c'était le néant total. Et là, je vois quoi? Je vois Jovicic qui se blesse. Le Rémois qui le casse, qui fait les ligaments croisés. Et l'arbitre qui siffle faute contre Monaco. Ballon pour Reims. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Jemerson qui fait une tête. C'était Jemerson ou Glick. La main du Rémois. On siffle pas. Et pas de VAR, rien. Mais c'est fou quoi. C'est fou. Quand c'est pas les joueurs, c'est les arbitres. Quand c'est pas les arbitres, c'est les joueurs. Ou alors c'est les deux. Les gars, après il faut pas compter sur l'arbitre. Oui, c'est sûr. Soyez vous-même. Là, les arbitres sont mauvais. Et si ça continue, on va demander à faire une pétition contre la LFP pour virer tous les arbitres français et ramener les arbitres anglais. C'est ça qui est fou. C'est ça que je comprends pas. Ou alors, appeler les Anglais en tant que formateurs. Et comme ça, ils reforment les arbitres anglais et là, ils deviennent bons. Ils ont le même niveau que les Anglais. Mais là, c'est pas le cas. Il faut faire quelque chose. Là, je voudrais en parler de la blessure de Jovicic qui s'est fait les ligaments croisés. On le casse. Et faute contre Monaco. Vous voyez, là, je suis calme. Là, je me serais énervé. Et là, on a encore eu des occasions. La contre-attaque. Je crois que c'était Adrien Silva qui a donné le ballon, je sais plus. Belle passe. Ronny Lopez qui accélère. Je me suis dit, celui-là, il va le mettre. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de frapper fort, il fait un lob. Oh, Ronny Lopez! Je devais rester calme! Et regarde dans quel état tu le fous! T'as pas le droit de louper ça! Quand tu fais des mauvais matchs, tu fais de la merde. Logique. Et là, t'as fait un bon match, tu fais de la merde aussi en occasion. Le but, c'est ici. Je vais t'expliquer. Voilà, ici, là. Ça, c'est le poteau droit, Ronny Lopez. Et là, c'est le poteau gauche. Là, c'est la transversale. Là, c'est le filet. Et derrière, t'as les poteaux qui maintiennent les filets. T'en as 2, voire 3. Ça dépend. Le but, c'est pas là, c'est pas au-dessus. Là, regardez, là, c'est moi. Là, c'est Ronny Lopez. Là, qu'est-ce que je fais? Je lève. Et le gardien, il a son souci. Ça aurait été moi, Ronny Lopez. Ronny, écoute-moi bien, Ronny. Ça aurait été moi dans cette situation-là. Voilà. 1-0, on aurait fait.
J'aurais été sans pitié, tueur. Là, t'as eu de la pitié, t'as voulu tenter. T'as voulu faire du football, made in Brasileiro, machin, je sais pas quoi, chouette. Incroyable. Et vous les joueurs là, tirez au-dessus, vous tirez au-dessus, à côté. Là c'est le but c'est ici. À la rigueur, si le gardien la capte ou la dévie, c'est pas grave. Et là, regardez. Vous faites des essais. Dans ces cas-là, quittez le club, arrêtez le foot, faites du rugby. Vous avez le niveau, même si vous n'avez pas le physique. Au moins, vous avez le niveau de faire des essais, de jouer ailier, déborder, de courir et faire des essais. Incroyable. C'est incroyable, mais ça me rend dingue, de voir ça. Tiens. Ah, t'inquiète, ça va aller, merci. Je l'agis pas. Après. Bon, désolé. Mais là, déchet technique total ce soir. Plein pour attraper l'autre. Il y en a plein. Moi, j'ai plus grand chose à dire sur ce match, mis à part les tops et flops. Les tops, on va dire Subasic. Bon, je sais, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Vous allez me dire que j'ai pas regardé le match. Mais je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Vous aussi, les supporters défaitistes. Hein? À faire les anti-Souba pro Benaglio. On s'en fout. Mais, heureusement qu'il était là. Ça aurait été Benaglio, on serait pris des buts par Mathieu Cafaro. Ça aurait été Seydouci, on serait pris des buts par Cafaro. Mais il a su, heureusement qu'il a été bon. Même s'il a fait une erreur de relance. Voilà, il a été bon. Pour moi, c'était le flop. Le top, pardon. Il a été bon. Et quand j'aime bien voir Souba, on va pas se mentir. Quand Souba il est comme ça, vous aimez tous, vous bandez tous. Voilà. Deuxième top, Adrien Silva, qui encore une fois a fait parler de son expérience. J'espère qu'on va lever l'option d'achat sur lui. Adrien Silva, pour moi, c'est le remplaçant parfait de Joao Moutinho. Il est même meilleur que Joao Moutinho, pour vous dire. Et ensuite, le troisième top, on va dire, je sais pas, j'hésite entre Jovetic. Bon allez, on va sans hésiter, Jovetic. Même s'il n'a pas été tueur efficace, même s'il n'a pas su où était le but, bah bon, au moins il a tenté. Il a été bon. Voilà. Et ensuite, les flops, bah je dirais... Allez, on va dire qui? On va dire Sidibé. Sidibé, c'est toujours pareil. Toujours. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme j'ai dit encore une fois, je vais me le répéter, sur le côté droit, c'est toujours open bar. Mais là, il a été obligé... Enfin, je sais pas. Gelson Martins, il était obligé d'abandonner son poste milieu droit pour aller milieu droit, ailier droit, défenseur droit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours comme ça. Alors j'ai dit Sidibé, deuxième flop, Golovin, ça a été le néant total. Bon, à la rigueur, je peux le pardonner, pourquoi? Parce que, voilà, il n'y a pas que lui dans la vie. Il n'y a pas que lui. Donc voilà. Et ensuite, le troisième flop, bah j'irai l'attaque. L'attaque, on avait beau faire au total 26 tirs. Eux, les Rémois, ils sont restés sur leurs 10 tirs. Deuxième mi-temps, ils ont fait 0 tir. Non, les gars, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire 26 tirs pour en mettre 0. C'est un scandale, c'est honteux. C'est que vous avez la flemme de jouer, vous avez la pitié. Comme j'ai dit, il faut être sans pitié et tueur. Là, vous n'avez pas été tueur. Il faut des joueurs tueurs. À la rigueur, si c'est pas un nom, il faut un joueur tueur qui a envie, qui est sans pitié, quoi. Donc voilà. Et là, ce qui s'est passé, comme j'ai dit, le but, ça c'est le but. Avec un poteau droit, poteau gauche, une transversale, défilé, et les poteaux arrière qui maintiennent les filets. Voire les trois. Ça dépend en fonction des stades et des buts. Non mais attendez. Non mais franchement, j'imaginerais pas. Je vous mets les 11. Attendez. Je vous mets les 11. Vous faites un 11 contre Mia Khalifa ou Anissa Keita, je sais pas, Anissa Keita, Clara Morgan, Mia Khalifa. Mais vous n'allez pas cadrer. Quand vous allez la voir en face à face, vous n'allez pas la cadrer, vous allez la rater. Vous allez même pas cadrer son vagin. Pour vous dire.
Vous allez vous tromper de trou, vous allez même pas trouver le trou. Voilà, ça va même pas aller au but. C'est pour faire 26 tirs, pour pas la mettre dans le trou pour pas la mettre dans le vagin de d'Anissa Kate ou Mia Khalifa. Pas la peine, c'est pas la peine. Tu prends tes affaires, tu te rhabilles, puis voilà, point barre. Incroyable. Bref, j'ai tout dit, voilà, j'ai dit mes tops et flops. Donc, prochain match, on joue au PSG. Et là, il y a intérêt d'assurer. Hein. Il y a intérêt. Parce que j'ai vu, a priori, quand on joue contre les hauts classés, par exemple, Lille et Lyon, qui eux étaient 3e, enfin non, qui Lyon était 3e, je crois que c'est Marseille qui sont 3e, enfin bref, je sais plus, c'est pas vraiment le sujet. On a bien joué. Voilà, on a bien joué. Contre Lille, on avait bien joué. Après Lyon, ils n'étaient pas au top, certes. Mais on a su bien jouer. Et ça m'a fait plaisir. Donc si vous pouvez faire pareil contre le PSG, là ils sont champions, mais je sais pas, à mon avis, je pense qu'ils vont encore la jouer contre nous. Bon, je dis pas qu'on va perdre, voilà, ou bien au contraire. Ce que je veux, c'est que vous leur rentrez dedans, que vous leur mordez les couilles, que vous leur arrachez les couilles et la bite, et puis voilà. Je veux que vous leur rentrez dedans, que vous soyez tueurs, que vous soyez des gladiateurs, des battants, et rien d'autre. Pas des mauviettes. Pas des mauviettes avec de la pitié. Voilà, voilà ce que je veux voir. Des guerriers sur le combat, des joueurs à la guerre. Donc voilà. Et puis les défaitistes dans les commentaires. Je sais, vous allez dire, ouais mais rêve pas, on va perdre, on va encore surprendre une pétée. Bah dans ces cas-là, barrez-vous. Hein. Venez pas commenter. Hein. Donc voilà. Bref, voilà, j'ai tout dit. Puis quelle que soit la situation, si on est toujours en Ligue 1, je serai toujours pour le club. Si on va en Ligue 2, en National, en DH, même en 3e division district, s'il le faut, je porterai ce maillot, les couleurs, jusqu'à la fin de mes jours. Et puis voilà, et rien d'autre. Allez, c'était tout. Salut et Daguet, Mounegou.